Bonsoir ma camarade fils. Comme on a une cette semaine, un week-end de course, la 15e et la 16e. La 16e attraction principale, le Bobby Cup, le jour J, là. Et comme on nous promet, nous avons plusieurs invités de grands noms avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, pour présenter, nous avons invité pour sa 16e journée de Bobby Cup. Kevin Boudou. Bonsoir. Kevin, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Akash Charaz. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Akash. Et pour la première fois avec nous, l'entraîneur, l'ex-jockey, Pravin Agadou. Pravin, bonsoir. Bonsoir. Et aussi nos camarades Manvier qui avec nous pour le bruit de l'entraînement. Sinon, Pravin, merci énormément à tout le monde pour être présent avec nous ici pour sa 16e journée là pour le Bobby Cup. Sinon, Pravin, racontez un petit peu l'auteur, le carrière, jockey, entraîneur. Oui, tu as commencé en 1986 comme apprenti et après mon apprentissage, et on commence à monter les courses pour mes apprentis. Je suis fait champion en 1989, 90 et puis je suis à l'académie en Afrique du Sud. Quand je suis retourné, je reprends comme jockey chez le Gazador. Je fais le classement jockey. Au même moment, je gagné des classiques. Malheureusement, après une chute, là, je suis séparé avec les Gazador. Et en 1996, comme jockey freelance, là, je suis remporté Médène. Et également, après une chute, plusieurs fois, là, je suis décidé pour arrêter. Là, je fais stable supervisor, l'écurie Foc, et Jean-Michel Henry, et puis je suis à la catégorie Chan. Je suis passé assistant entraîneur et depuis l'année dernière comme entraîneur. Pravin a une carrière vraiment remplie avec beaucoup d'expérience, comment tu peux dire, jockey, maintenant entraîneur, supervisor. Comment on arrive, toi, tu tombes dans sa giron là, maintenant, tu as ta propre écurie avec plusieurs chevaux, plusieurs propriétaires qui peuvent investir que toi dans l'écurie. Comment ça peut passer? Comme entraîneur, il n'est pas un travail facile, mais il vous a donné beaucoup de peine, de sacrifices. Mais il y avait des pour propriétaires, il était proche, camarades sincères qui donnent beaucoup de main. Et ça veut faire nous réussir à tenir. Mais il est difficile, mais nous capables. Les bonnes affaires, surtout quand les courses, quand on gagne une victoire, là, où tu vois qu'il est vraiment difficile. Mais heureusement, depuis longtemps, nous sommes déjà là-dedans, mais la roue a pour tourner. Pravin, dans une saison 2019, comment te peux dire, vraiment difficile avec l'arrivée de plusieurs bons jockeys, plusieurs bons chevaux aussi qui mènent à Maurice. Comment ça peut passer pour toi à l'écurie? Oui, avec une victoire, 15 journées, il est vraiment difficile, mais la roue a pour tourner. Et il y a un grand jockey comme Stridom, Nunes, il y a un grand cheval qui est là, il est vraiment difficile, mais nous c'est Manzorli, mais nous pas décourager, mais la roue a difficilement pour tourner. Pravin, comment tu peux dire, la roue là pour tourner, et c'est que mon cas, toi, ta première victoire c'était avec Majestic Moon, sa saison-là. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir avec nous, Akash Charaz, qui nous donne ta première victoire. Akash, encore une fois, bonsoir et merci d'être présent avec nous. Akash, sinon, après ton petit parcours à Macao, raconte-nous un peu ça, comment passé pour toi à Macao. Oui, je suis à Macao, 2 mois et demi de cela. Je suis monté mon première journée, malheureusement, je fais une chute à Macao, qui a un petit problème dans les deux. Et là, je suis off pour environ 1 mois et demi. Et aussi une raison personnelle, je suis arrêté de Maurice, je suis là pour Maurice. Merci Akash. Kevin, encore une fois, bonsoir Kevin. Merci pour la deuxième fois, toi avec nous dans une émission. La première fois, tu es devenu des bankers, Tila Maneteran et Barack Lavan. Et Kevin, comment ça peut passer pour toi depuis que tu es avec nous? Tu arrives déjà à la 15e et la 16e journée. Bon, on tout le temps d'y aller, c'est surtout un sport. Et nous prenons dans le terme bien sportif, Pravin fait expliquer comment il est difficile pour rouler l'écurie. Il y a une conversion quand même ça, surtout pour Pravin qui est tellement difficile, un changement de métier entre jockey pour une entraîneur. Mais bon, on a l'équipe qu'il a, on pense avec le retour d'Akash qui bienveillamment peut venir donner un coup de main à l'écurie. Nous expectons qu'il est tout le temps bien difficile au départ, mais comme on trouve Pravin ce dedication, mon fait peut-être là c'est pas évident, lever 4h du matin, à Floréal, venir pour lui, occuper l'écurie. Vous pensez l'espoir de mise et comme Pravin tu peux dire sur le cheval peut commencer à venir en forme. Pravin est un entraîneur qui m'a trouvé pas content parce qu'il sur le cheval du tout.
et les autres viennent naturellement. De mon côté, je ne suis pas capable de plaigner, on a quand même quelques succès jusqu'à présent. D'un point de vue sportif, no complaint. Et sinon, Kevin, pour toi, tu es aussi attaché à l'écurie chez Richnaran. Bonne victoire qui peut venir 2 semaines, en semaine. Comment tu as dit à cheval qui nous demande toi, bien suivre Texas Sky et il remontre ça l'autre jour. Il y a une jolie victoire. Enfin, Mr. Howdy peut venir à l'extérieur. Je pensais des chevals qui m'ont dit à suivre, c'était Manitérane, Texas Sky, tous les deux pas laissement tomber. Oui, bien sûr. Là, on a en tête un cheval qui peut venir bien, c'est Tyrandus. Je pensais lui aussi, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel et qui n'est pas pour tarder pour démontrer une bonne qualité. Merci Kevin. Sans plus tarder, nous commençons l'analyse de la Barbie Cup avec 11 partants. Comme Emergency accepté, le numéro 12, Elusive Puff, pardon. Et avec le numéro 1, Bariton, monté par Cédric Séjour. Le numéro 2, Cool Atrotte, monté par Derek David. Le numéro 3, Enad, monté par Aliosen. Le numéro 4, Table B, monté par Bonnie Reyes. Le numéro 5, Hot Days Night, monté par Yashine Mamzi. Le numéro 6, Tengan Salyut, monté par Nuresh Jaglal. Le numéro 7, White River, monté par Nunes. Le numéro 8, Nebula, monté par Pierre Stridom. Le numéro 9, le nouveau Procol Arum. De l'écurie Ambassadeur, monté par Gomez. Le numéro 10, Black Cat Back, monté par Jean de Bordetier. Et le numéro 11, Peroskia, monté par Daryl Odon. Kevin, une course vraiment ouverte, plusieurs bons partants, plusieurs bons jockeys. Je pense après longtemps, nous avons une Barbie aussi disputée avec beaucoup de bons chevaux. Après, moi, je trouve qu'il y a une chance quand même très relevée pour sa Barbie là, avec pas mal de chevaux. Nebula, White River, Cool Atrotte. Table B, je pense, après moi qui suis les courses depuis Sud-Afrique, c'est après longtemps que je trouve une Barbie avec autant de bons chevaux sortant de l'Afrique du Sud. Si on fait une analyse, je pense que ce qui coule la trotte, il démontre la vitesse, la pas qui est là, c'est capable d'essayer un start to finish encore. Malgré son 11e couloir, je pense que le jockey de David entendait extrêmement bien avec Cool la trotte. Mais ce n'est pas une course gagnée déjà. Pas oublier que ce cheval-là finit galop, galop sur 6e fois ou sur 7e fois cette saison. On trouve bien fraîche à l'entraînement. D'ailleurs, on n'a pas trouvé un travail énormément aussi ces dernières semaines. Je pense que Vincent Allette a une corbure ce cheval au mieux de ses possibilités pour amener à the peak pour sa Barbie là. Comme adversaire, je pense que White River, sur classe, pour moi personnellement, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de classe qui Cool Atrotte, qui quand même peut exploser sa saison là, peut pas qu'il aucun mérite de Cool Atrotte. Mais basé purement sur la forme sud-africaine, White River est un bien meilleur cheval. Ce gros galop mardi, c'est excellent. Je pense qu'il a un bon reste. L'adversaire principal de Cool Atrotte pour White River. Et pour la 3e place, un autre cheval de très classé, c'est Table B. Je pense avec l'apport du jockey Bruno Reis. Il peut totalement un très bon cheval à suivre dans sa Barbie là. Pravin, la Barbie Cup. Oui, comme Kevin dit, les courses, après bien longtemps, tu as des classes comme ça, de ça, les courses là. Vous pensez, les courses pour dérouler entre White River et Nebula ou White River. Des meilleurs chevaux, pour moi, de ça, les courses et des meilleurs jockeys. Et comme White River, il y a un petit peu des semaines de cela, mais là, il finit bien récupéré, il fait un bon gros galop. Et pour moi, je donne mon favori, devant Nebula, et comme un outsider, peut-être Table B. Table B. Akash? Pour moi, si je suis 100% d'accord avec Kevin, c'est un des meilleurs Barbie que nous pouvons trouver là. Et que pour moi, je parle pour White River parce que c'est un cheval qui a déjà fini de montrer qu'il y était. Et que pour 2e place, pour mettre Stable Companion, c'est Nebula. 3e place, on va pour Table B, on est à la 4e place pour la tosse, parce que sur la ligne, il n'est pas aussi facile pour les courses classiques avec 11e ligne pour monter sur la ligne, parce qu'il y a ce challenge. Manvia, quelque chose à ajouter dans la Barbie Cup? Les courses de toute beauté, bien entendu, Kailash, il y a Bariton, Cool Atrotte, Table B, White River, et même un Dark Horse là-dedans, sans négliger Nebula, et un Dark Horse, c'est Peroskia aussi. Qui est un très bon sujet de classe. Pour un TSC, je parle pour White River, qui est très bien comme Pravin India. Il fait une bonne grosse galop, il est bien récupéré après ce petit pépin qui a gagné. Derrière, il met Cool Atrotte. Et à la 3e place,
entre Table B et Nebula. Mais attention, s'il y a une surprise là-dedans, c'est me penser Perovska, parce que l'écurie Menga, quand on engage un cheval devant les courses principales, c'est une des courses de groupe 1, c'est pas une faire la figuration. Attention à Perovska, mais pour la victoire, me penser White River, Coulathot et Nebula pour disputer l'arrivée. Malgré quand tu peux dire moi Nebula, je pense un petit peu à mon frère qui peut célébrer son anniversaire aujourd'hui. Il dit nous pas bien fait un petit coucou, bon anniversaire à toi mon frère Kunal, qui c'est comment on dit, il peut célébrer son anniversaire. Quand tu peux dire nous Nebula pour moi il dit moi pour lui Nebula pour gagner ça les courses là, il aussi lui suivre les courses depuis bien longtemps, il est bien content ça ce cheval là. Et Kevin, c'est que moi tu as envie de demander toi ici, comment beaucoup de monde dit c'est un Classy Horse qui gagne les courses de groupe, moi ici c'était un groupe 1, qui te pense là? Non, c'est quand même une chambre bien relevée. Comme on peut faire mon analyse, là, on peut une surprise. C'est l'un des courses, pour moi, c'est baritone. Si la course est bien lancée, à vitesse qui si vous pour aller, pas oublier, pour la trotte, il vient sur les courses quand il a fixé sur son adversaire. C'est parce qu'il va sur le concurrent derrière, il n'est pas capable de suivre sa train qu'il est imposé là. Il n'est pas prendre briefer, il redémarre, il réaller. Et c'est principalement quand vous faites ce sectional time là, vous trouvez que la trotte gagne ça sur vitesse. Il n'est pas forcément gagné sur la force parce qu'il est bon aussi qu'il nous remarque qu'il a sur les dernières courses, dans les derniers 50 mètres, ce ban foulé shorten parce qu'il à la vitesse qu'il est allé, dans cheval qui n'est pas capable de suivre, il est complètement asphyxié. Mais si la course est très lancée avec la présence de Hot Date Night et autres frontrunners, vous pensez que s'il y a une meilleure finisher qui a terminé le meilleur, pas des baritone, à 3 reprises, il finit dans les meilleurs 600 derniers mètres, dans les meilleurs temps. Et s'il y a une surprise, pour moi, c'est un dark horse pour baritone. Kevin, une petite question pour toi. Une façon pour battre Coulathot, pour toi, c'est il ne faut pas suivre des près Coulathot. C'est venir des pas derrière, mais si tu viens des pas derrière, tu ne peux pas réussir à remonter Coulathot. Donc la tactique, c'est quoi pour battre Coulathot? La tactique dépend de quelle qualité de cheval tu peux penser. Les différentes tactiques, il y a un cheval qui suit off the pace, il y a un cheval qui ne galope pas, pour avoir un jockey qui galope, etc. Moi, je pense dépendant de la tactique, tout peut dépendre. L'entrée de Black Cat Pat dans les courses là, de l'écurie Cazador n'est pas anodin. Pour l'écurie Cazador, il a ligne, ce cheval-là, Black Cat Back, c'est parce qu'il y pensait. Disant overuse un petit Coulathot, ne pas penser avec son 11e ligne là pour laisser aller, Hot Days Night pour laisser aller. Et Coulathot retrouve pour la première fois dans une situation quand il faut gagner 2 ou 3 chevaux capables de galoper aller devant. Qui décision d'Eric David pour faire pour overuse ce cheval par le devant ou nous avons bien retour Coulathot, peut-être pas devant, pas au avant-poste. Et moi je pense que si je overuse Coulathot, il peut peiner dans les derniers 100 mètres, ça c'est mon opinion. Ok Kevin. Pravin, en tant que jockey, nous apprenons qu'il a déjà gagné le Bobby Cup. Comment Manvier peut dire qu'il y a une tactique peut bien servir pour une course classique comme ça. Pour toi, quand tu gagnes le Bobby Cup, comment tu lié ça les courses là? Moi, je gagne mauvais l'année et 10e ligne. Mais c'est pas moi qui vais mettre l'idée pour le devant. Les chaînes, ça va le rapide, ball statement, il se bien. Mais les salles de ce pas, à partir de 1000 mètres, tu as un cheval qui monte, le qui me monte par van, pour qui fait une passe. Moi, je laisse aller, pour que je me gagne. Je laisse souffler depuis 300 mètres, mais une fois que je passe à l'attaque, je suis bien confiant. Mais comme Coulathot, c'est mon pensée d'Eric David pour essayer de sortir, gagner sa position, placer le bas, et n'importe ce qui n'importe pour sortir pour les autres aller. Mais c'est moi, d'après moi, il faut placer dans une bonne position. Je pense que ce n'est même pas nécessaire devant un cheval qui est précis. Mais les coups ça sont différents. Pas pareil que moi, tu peux aller devant, ralentir, accélérer. Mais là, je pense que les coups ça sont différents. Surtout avec même quantité de poids. Même quand c'était pas 58, il y a beaucoup de front traînés là-dedans. Et surtout, le classement, c'est. Si je compare à White River, il y a une classe différence. Une petite question pour toi, Akash. Comment tu es attaché à l'écurie Gilbert Roussette la fois dernière quand tu étais à Maurice? Tu déjà monté Tengen Salut à l'entraînement? Non, malheureusement, on n'a pas l'occasion de monter. Mais tu te trouves un cheval? Parce que ici, si je regarde bien, c'est Tengen Salut qui vient de prendre la 2e place. Derrière Coulathot, la fois dernière, Coulathot, ça mène 54 kg. Cette fois-ci, il a 58 kg à poids d'âge. Comment tu trouves ça pour Tengen Salut? Vous pensez à un petit outsider ici pour moi? Exactement, il y a un petit outsider, il fait une solution seconde dernière fois. Mais je vais prendre une petite affaire compte ici qui Coulathot, des dernières fois qu'il a gagné. Il n'est pas un strong concurrent parce que White River retiré à la dernière fois. Mais quoi,
deuxième fois, avant dernière fois, je crois que c'est 5 chevaux dans les courses, les courses à l'aise, pour bien léser. Le level weight, là, 58 kg avec 11e ligne, comment pas avec Ninja, il n'est pas facile pour lui mettre devant, il n'est pas facile aussi pour lui. Parce qu'il y a des courses 5 groupes, tu veux l'entraîner, une propose de cheval là-dedans. Et que d'ailleurs, Coulathol, lui, il fait beaucoup bien, mais pour moi, ces 2 dernières victoires, c'est un peu chancé, ce qu'il me trouvait, et que ça n'a difficile. Plus difficile pour la victoire. Exact. Merci Akash. Sans plus tarder, maintenant nous passons à la première course. Loin parcours de 650 mètres, un benchmark 0,25. Ici nous avons 8 partants. Pravin, dans la première course, 2 partants pour toi. 2 partants, le 8. Je souhaitais nous faire les courses. Mais les courses, bien moyen. Mais et c'était ce qui fait bon la ligne, je pensais pour aller devant. Et pour moi, de cheval qui peut galoper là, nous avons un biométrique qui pour moi, il peut galoper midfield. Il y a Asen Perez aussi tous les temps lent, il peut galoper à l'arrière. Mais biométrique très bien, il fait bien progresser. Et Asen Perez qui monte bien. C'est pour ça qu'il m'a fait une Nice. Il fait bon la ligne, nous c'est fait depuis pas hier, mais j'espère que tous les deux terminent premier second. Et pour compléter TSC, après tes 2 chevaux, je pense qu'il utilise Spinecon. Ça déjà cheval pour nous bien battre. Oui, mais je pense que c'était surtout avec ce 4e ligne là, il prend un bel avantage pour lui. Kevin, dans la première course? Bon, c'est pas les courses quand ils sont relevées et ben cheval trop quand ils ont de forme même, c'est pas un cheval qui n'a une forme correcte. Vous pensez dans sa champ là, et Cities comme on parle en Indien, vous pensez qu'il parle devant, il peut essayer de réduire la course pour sprinter. Derrière lui, effectivement, mon compte biométrique aussi, il n'a pas fait des mal, ça va paraît très bien l'entraînement. Et pour la 3e place, Doyles, mon co believe que ça cheval là pas venir pour une galope dans 0,25. C'est un cheval qui tient une très bonne réputation, il prend un peu plus le temps qui prévu. Vous pensez avec un champ assez pas aussi fort que ça, nous sommes capables d'attendre une big run de la part de Doyles. Akash, dans la première course? Moi, je me parle pour 8 Cities. Des Spinecon qui gagnent les courses dernière fois et que la 3e place, Dolls. Mandia, quelque chose à ajouter? Oui, car là, je me connais du tout ça. La table, on est tombé d'accord, le 8 Cities pour un gros morceau dans sa course là. Et mon rejoindre avec Kevin, Dolls, c'est pas un mauvais cheval, malgré l'idée de 0,25. C'est un produit de High Chaparral et qui ne m'a pas trompé, c'est demi-frère de Inad. Et le C150 mètres, Dolls, les bizarres, il n'a ce mot à dire. Et comme Pravin India, ils mettent 2 chevals dans sa course là, biométrique et AS Emperor. Mais pour moi, je pense AS Emperor, la distance C150 mètres, ils pouvaient terminer très fort, je mettre à la 3e place. Donc 8 Cities, Dolls et AS Emperor. Merci Manvia. Maintenant, nous bougeons dans la 2e course, le parcours de 990 mètres, un benchmark 36. Ici, nous avons 11 partants. Et Pravin, Midnight Messenger comme représentant dans la 2e course? Oui, il fait une galope très bon les courses avec Brandon lui. Et heureusement, il fait une bonne la ligne cette fois-ci, mais il y a très bon cheval qui de sa course. On pensait qu'il y a un bon sens placé. Freddy Flint qui finit fait bon les courses dernière fois, finit en première ligne cette fois-là. Je pense que les chevaux à battre de sa course. Et pour compléter le TSC? Je pense et puis Strike aussi, qui peut galoper très bien avec sa jockey là. Merci Pravin. Kevin, dans la 2e course? Le 990 mètres là, tu peux causer avec Pravin avant ça. Et puis Strike, à chaque fois qu'il est une 36, il démontrer qu'il y a une certaine limitation. Mais il gagne quand même avec beaucoup d'aisance la dernière fois. Je pense que nous sommes capables de respecter Epistrike. Pour moi, les courses là, Freddy Flint avec sa première couloir là, il n'a pas fait une mauvaise course du tout. Freddy Flint paraît très bien au training. Je pense que le jockey Ramsamy a une chance en eau pour renouer avec le succès. Il est un petit peu malchanceux ces derniers temps. Et pour je pense que la course devrait se jouer entre Epistrike, Freddy Flint pour la 3e place, Captain My Captain. C'est un cheval, malgré qu'il ait un mauvais couloir, où vous trouvez des jamais loin de l'arrivée dans un champ pareil. Vous pensez que Captain My Captain est à surveiller aussi. Kevin, une question dans sa 2e course là, il y a un cheval qui m'a trouvé Rob Roy.
C'est un cheval qui galope avec un bon coursier, Golden Knight, les Kerio. Ici, il peut de division. Et qu'est-ce que tu penses, Rob Roy? Rob Roy, quand vous êtes sur les courses dans le championnat 3 ans, il n'est pas démérité. Et les gains battés avec quand même de très bons chevaux. Est-ce que le 990 mètres, à mon avis, est un petit peu de court pour lui? Moi, c'est ce que je pense. Je pense que le cheval-là demande un petit peu plus de distance. Surtout ça à 990 mètres là, qui est un short bend et qui peut commencer bien le 9e couloir ou en déo. Si vous avez beaucoup de cheval rapide en dedans, vous retrouvez 4 wide, 5 wide et très souvent, un cheval pas termine les courses. Si Robro est une meilleure la ligne, je peux inclure dans une combinaison. Mais n'empêche, ce cheval-là très très bien en training, il a progressé d'ailleurs. Pour moi, il a besoin de progression, pas au moins délonguer depuis sur des premiers galops. Dépendant à quelle vitesse ça les courses là pour aller. Pour dépendre les besoins de leur chance Robro. Merci Kevin. Dans la deuxième course, ça cache? On va pour le numéro 5, Freddy Flink, derrière Epistrike et Rob-Roy. Manvia, quelque chose à ajouter? Je suis complètement d'accord avec Freddy Flint dans sa course là, Kailash. Jusqu'à sa course, ça parle très vite, tout dépend de la tactique. Je pense que c'est ce qui met devant pour un bel avantage. Mais toutefois, je brise avec Freddy Flint et Epistrike, il pas ça Epistrike comme l'année dernière. Là, ça c'est valable, il y a plus de vélocité encore. C'est un, je trouve un peu plus un change horse Epistrike cette saison-là. Je mets à la deuxième place et à la troisième place, je reste avec toujours Captain, my Captain, Freddy Flint, Epistrike et Captain, my Captain pour le Chelsea. Merci Manvia. Maintenant, nous bougeons dans la troisième course avec 10 partants. Le parcours de 1400 mètres, un benchmark 41. Ici, Pravin, un nouveau Perfect Pursuit qui a déjà galopé à Maurice quand il se prend la 6e place. Blinked, First Time, bord de tir avec une deuxième ligne. Oui, il finit bien galoper. Il finit un bon barrière trial mardi avec ce Blinkers. Et ça les pousse à amener. Et puis, il fait ce barrière trial, il fait très bien alors ce barrière trial, il très très bien. Il finit bon la ligne. C'est prendre la tête si possible. Sinon, nous poursuivons deuxième, troisième position. On espère qu'il fait une bonne course. Mais après ce voyage trial, il finit bien récupéré. Je pense qu'il fait une très bonne course. Merci Pravin. Kevin, dans la troisième course? Bon, on peut être plutôt le running of a race. Pravin veut dire qu'il peut prendre les devants. Nous quand même des bons frontrunners là-dedans, en l'occurrence des Heart of Darkness et Flower Blue. Flower Blue, c'est un premier couloir. J'espérais qu'il peut y ait une coupe gauche devant parce qu'il y a quand même des bons frontrunners. Arctic Flyer aussi capable, malgré son 11e couloir, parfois si on veut, les autres, c'est un cheval qui est assez polyvalent. Manière qu'on peut trouver, je trouve Flower Blue pour prendre les devants. Et Heart of Darkness, lui aussi, il a un bon couloir, il n'est pas pour loin. C'est une des courses qui pour déroule, nous capables de finir avec une termine sur les courses là. Pour point de préférence, personnellement, je peux dire un cheval qui comment dire, plus motorisé. C'est les courses très très serrées au fait. Et il y a 3 ou 4 chevals qui sont capables de terminer l'arrivée. Je compte en Heart of Darkness. C'est pas un mauvais cheval, il fait une très très bonne saison l'année dernière. Aussi content le cheval de Pravin Nagado, Perfect Pursuit, je pense que c'est un bon élément qui est utile pour l'écurie. S'il n'est pas souffert ça, second run syndrome là, parce qu'il ne faut pas oublier, il a quand même très très bon cheval, Maniterrain, il souffert à second run syndrome là. Je pense Perfect Pursuit pour l'arrivée et pour la 3e place. Je pense Black Indy, avec un train bien lancé, Black Indy pour terminer le TSC. Merci Kevin. Akash, dans la 3e course, ici nous trouvons le numéro 11, Captain Pandizel, avec qui tu as gagné toute dernière victoire. Ici, une Emergence acceptée. Et pour te prendre le choix dans la 3e course là? Comme 100% d'accord avec Kevin, qui a une course très 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 serrée. Et pour moi, je vais pour Black Indy, Perfect Pursuit et Heart of Darkness. Manvia, 3e course? Libon, Kailash qui nous finit la vie Kevin Boudou dans sa course là. Je pense qu'il y a 4 chevaux qui viennent retenir mon attention sans négliger Perfect Pursuit, mais il y a Flower Blue, Heart of Darkness, comme Kevin dit, il y a Black Indy, si c'est dans les courses lancées, Black Indy qui termine très fort, et même Secret Idea. Donc, moi, je reste avec sa carte là, sa quartet là, Flower Blue devant Heart of Darkness, Black Indy et Secret Idea. Merci Manvia.
Maintenant, nous bougeons dans la quatrième course, loin de parcours de 1500 mètres, benchmark 46. Ici, nous trouvons un cheval qui dit imbattable. Dans 5 sorties, il gagne 3 victoires et des coups d'une retirée. C'est From Dashes. Favin, dans la quatrième course. Avec ce système, je trouve un peu difficile pour les savoir là. Pour moi, je trouve Avdik. Avdik, manière qui fait une batte beau. La dernière fois, je ne pense pas aller pour perdre. Je que la fin adapté avec lui. Et devant Tower Wisdom et From the Ashes. From Dashes. Kevin, dans la quatrième course. Moi, je pense que c'est des courses ici aussi bien compétitifs. On a 3 chevals. Pour moi, les courses là posent entre 3, Tower Wisdom, Avdik et From the Ashes. Tower Wisdom, la dernière fois, il y a une peu de circonstances un peu qui jouent dans ce défaveur. Après ça, les courses, on trouve souvent là, une prouve, une fait des jolis galops. Nous pouvons trouver le Tower Wisdom cette fois-ci. Avdik qui est impressionnant quand il bat Texas Sky. Il revient après ça les courses là, il reconfirmé avec une deuxième brillante victoire. Je pense que nous pouvons retrouver un cheval qui peut littéralement exploser sa saison là. Je connais l'écurie Menga très très confiant là. Et From Dashes qui peut faire n'en des mal jusqu'à cette saison. À chaque fois quand tu peux penser les courses pour une plus difficile pour lui, il démontre moi les contraires. Les contraires. Et je ne pas surpris que, bon, c'est vrai que sur la ligne, comme on a Ninja pour jouer un petit peu en se défaveur, mais je ne pas surpris qu'ils font des choses, regagnent encore les courses. Pour moi, les courses là, pour bien serrer, à trouver un vainqueur, je peux faire mon choix pour Avdik. La façon qu'il a gagné, il paraît gagner avec beaucoup d'aisance, mais il est très très serré derrière Tower Wisdom et From the Ashes. Comment tu peux dire Avdik, Kevin? Comment tu peux dire Avdik qui battait Texas Sky et la fois dernière, il bat Boya, un cheval qui est vraiment fort de notre catégorie. Mais Avdik, il peut continuer ce bonhomme de chemin ici. Et vraiment, comment tu peux dire, l'écurie Menga est un bon cheval de cette position. Oui, définitivement, je pense que c'est un cheval qui ne peut pas arrêter ici. Moi, je peux trouver qu'il est capable de gagner quand même benchmark 51, même 56. D'ailleurs, je suis content depuis l'année dernière. Il n'a pas beaucoup d'invenir un peu en retard. Je pense que les Menga ont donné tout sur les temps pour adapter. Et le résultat là, il a sa saison là, peut-être un cheval qui peut à chaque fois de ce bonne performance, il peut improve et il peut gagner avec beaucoup de facilité. Merci Kevin. Akash, dans la quatrième course. Moi, je suis d'accord avec Avdik. Je suis bien content de la façon dont il gagne des fois là. C'est bien impressionnant. Ce dernier décembre, ça tourne un peu de cliché. Je me parle pour Avdik, des From the Ashes et Charles Tiger. Charles Tiger. Manvia? Quand là, je me vais essayer de lier ça les courses là même. Je vais guetter qui cheval pour le devant lors les courses là. Je trouve Moody déclaré qui cavale devant. Toutefois, au niveau de training, l'entraînement, même au Feli, motivé, je trouve Avdik, Tower of Wisdom de très près. Hein. Avdik c'est un change horse. Tower Wisdom qui nous pas payé une galope avec un cheval comme Crazy Vision auparavant. Tower Wisdom aussi, je pense que l'écurie JB Roussette pas installé pour nous, il peut bien gagner ce victoire, road ce victoire avec sa cheval là, encore. Et à la troisième place, je me déclaré si ce cheval là met devant, nous connaît une belle résistance. C'est pour ça qu'il me mettre dans Motiacé, donc il pour complète le podium. Mais plus difficile pour battre Tower Wisdom et Avdik. Donc Tower Wisdom, Avdik, collés, on va dire presque ensemble. Et à la troisième place, déclaré. Merci Manvia. Maintenant, nous bougeons dans la cinquième course avec 6 porteurs, loin de parcours de 1450 mètres, benchmark 51. Ici, nous pouvons retrouver Christine qui s'est gagné la dernière fois, très à l'aise avec Pierre Stadium. Nous pouvons retrouver aussi Likayo qui est en championnat 3 ans la fois dernière, il prend la troisième place. Ici, à Maurice, 3 sorties, 3 fois troisième. Pourquoi pas cette fois-ci, Pramine? Oui, Moukoui a raison, c'est voilà, tu as une course bien difficile. Il n'y a pas réussi à le devant comment visa. Et il y a une course compliquée, surtout pour lui réussir par devant, mais maintenant avec déjà mis pas toute personne pour réussir à le devant avec lui. S'il n'a pas, il accéléré, plus difficile pour remonter. Sinon, Hastings c'est un très bon cheval. Et je pense que les courses ça pour entre les deux, mais ma préférence pour les Kyrgyz devant Hastings et Bug. Kevin, la cinquième? Moi, quand même, c'est vrai qu'il est un improving sort. Il peut démontrer beaucoup de qualité. Mais la façon qu'il m'a trouvé Westin gagner, je parle un petit peu contre Pravin cette fois-ci.
Vous pensez, moi, Austin pas encore démontré son vrai potentiel. Je connais ça, c'est là, côté une galopée en Afrique du Sud, qui compagnie une galopée en Afrique du Sud. La façon qu'il a gagné la dernière fois, Austin, pour moi, reste un très très bon portant. Les courses là pour Austin et les cailloux à ne pas en douter. Tout dépend de la tactique et close, ok. Je pense que Stradom reste quand même avec 5000 victoires. Il y a assez de stratégie dans la tête, comment les faire pour. Surtout quand il y a un petit champ comme ça, il tout le temps dépend beaucoup de la stratégie. Skip de Red, Mobzen, Timo, il a quand même 5 derniers sorties, 5 victoires. C'est un cheval que l'écurie Magon prend beaucoup de patience. C'est pas évident pour faire un cheval. L'année dernière, je crois que si je ne me trompe pas, il galope un seul les courses et il gagne les courses là. Et pour refaire un cheval venir un an après, c'est vraiment un exploit. Si l'entraîneur Ricky Mengo faire un cheval là, galoper un seul fois l'année dernière, gagner, retourner, ça l'année là, regagner. Mais c'est pas un cheval qui dénude de qualité, c'est peut-être la raison aussi qui fait qu'il peut donner ce cheval là tous les temps. Crois-moi qu'est-ce qui ne pas pour venir pour faire de la figuration. Training wise, je ne pas me prouver, mais seulement le potentiel qui était. Crois-moi qu'il can bien upset. Mais vous pensez, Kevin, Skip de Red, à chaque fois, comme on disait, l'écurie Ricky Mengo tire sa cheval-là, il target sa man race là, quand il tirait, c'est venu pour. Du strike. Pour strike, ouais. Akash, la 5e course? Bon, 100% d'accord, Kevin de Halle Koussa, Austin, je pense que c'est un cheval qui a encore beaucoup pour montrer. Bon, mais idée, les curieux et Skip de Red. Manvia? Pour moi, Kailash, je me vois pareil comment Pravin, je me content de sans diminuer ma chance Austin. Donc, je me vois pour l'Ikiayo, Austin et Skip de Red. Ça, c'est voilà. Vraiment, si c'est regagné en gros, vraiment, c'est un exploit. Mais attention à Promissory avec 54 kg direct David 5e ligne. Si on a crainte surprise, alors c'est pour Promissory. Mais je suis bien content Bug aussi. Je pense que Kevin est capable de donner un peu plus de détails au Bug. Comment il était? Non, Bug pas fait non, il est mal. C'est un très très bon track worker d'ailleurs. Quand on regarde sur un galop, dans mardi, souvent, on peut dire, oh, ça fera lui pour gagner, ça fera lui pour gagner. Il est très très bien au training, il prend ce dernier galop très très bien. Modern Bug and Outsiders chance parce qu'il est vrai qu'il a dans la catégorie qu'il peut galoper là. C'est ce distance. Et surtout, on ne pas oublier quand c'est valé dans 7 ans, on peut galoper 3 ans qui peut finir venir New Blood. À cache pour comme ça, beaucoup plus bien que moi, il monte Macao, il monte un peu partout. Un cheval 3 ans se débauche d'énergie, sur manière qu'il se déploie sur une foulée pour totalement différent qu'un cheval qui a 7 ans. Voilà la raison pourquoi il fait me penser qu'il est Caillou et Christine en meilleur sens qui Bug. Merci Kevin. Maintenant, nous bougeons dans la 7e course, loin beaucoup de 1400 mètres, un benchmark 31 avec 9 portants. Ici, nous avons un nouveau Special Force pour l'équipe Pavin Nagadiou. Pavin? Oui, Special Force fin arrivé 3 mois de cela, il est bien, il fait bien travail, il fait un bon voyage aussi. Et comme Bordeaux Chef, il monte ça depuis presque 2 mois, il est bien adapté au cheval-là. Et ce cheval-là, bien, vous pensez, il a un bon sens outsider. Surtout qu'il a un bon la ligne. Il a un cheval rapide, il peut suivre, il est prêt. Et comme Mister du donne le 31, il a une très bonne chance. Et il a fait attention aussi à Superstitious, Phoenix Rising aussi, et même ça niveau de Jean-Michel Henry là. Mais vos préférences pour Mr. Oji et pourquoi pas Special Force comme outsider. Kevin, dans la 7e course? Je pense que Mr. Oji va bien partir. Je fais des moments de banque de la journée. Quand nous regardons ce dernier les courses, quand on pousse un Texas Sky dans ce dernier retranchement, c'est vraiment faux. Je pense que c'est voilà, tu parti encore venir ce best of form. Là, on get Mr. Oji ce travail la semaine dernière. It will be very hard to beat Mr. Oji. It will take a very good horse pour le Mr. Oji. Il y en a tout dans son avantage. C'est pas un genre très relevé. Moi, je suis un peu surpris par le fait que Amos Julialine doublé Superstitious 2 semaines d'affilée. Et par rapport à ça, nous besoin cautious, nous besoin respecter sa choix là. Pas oublier que Superstitious la semaine dernière, pas fini loin.
il galope un très bon les courses. Je pense que l'entraîneur a bien trouvé qu'il a une réponse sur les courses très bien pour les réaligner. Pravin qui est un entraîneur capable de dire ok, souvent arrivé quand le cheval finit les courses autour très down. Parfois le cheval galoper, il est en regretter après sur les courses. Vous trouvez ce cheval là quand il n'y a pas de galoper, il paraît bien. Mardi après des jours, si on laisse pour lui, vous trouvez une marée bien, il peut de nous satisfaction. Une affaire fixe qui dit que un cheval pas capable de galoper tous les semaines, ou soit un cheval besoin de galoper après 5 semaines. Il vient plus comment l'entraîner là, trop ce cheval était, et comment ce cheval le récupérer. Moi, je pense que c'est superstitious pour encore une fois une bon la ligne, il peut essayer de prendre les devants ou suivre près. Et puis Phoenix Rising, c'est un cheval qui m'a un petit peu déçu en lui parce qu'il m'a pensé ça cheval là mérite plus qu'il soit une victoire qu'il a gagné là. Si des mémoires, la moto sur la mettre ça Winkers, des mémoires, je pensais quand il a gagné Tillen Wood, je ne sais pas si il met un Wood ou un Sad Winkers, mais pour moi, il faut faire les courses là pour entre Mr. Hardy, Superstitious et Phoenix Rising. Akash, la 7e course. Je suis d'accord avec Kevin encore, même de Mr. Hardy avec ce 61,5 kg, mais les classes qui font une différence, la benchmark 31, si on parle pour Mr. Hardy, devant Superstitious et Phoenix Rising. Merci Akash. Manvia? Sans aucun doute, Mr. Hardy, Kailash, il ne faut pas oublier Phoenix Rising qui finit un bataille avec un très bon Consolova qui motive même type dans ma émission précédente comme outsider de la course. Et non, également Superstitious, comme Kevin India. Il fait une bonne course derrière Royal Resolution la semaine dernière. Et à la 4e place, je ne peux pas oublier, néglige même Special Force. C'est mon upcoming horse qui va venir. Merci Manvia. Maintenant, nous bougeons dans la dernière course de sa 16e journée là, avec 7 partants. Ici, nous avons le retour du Master Spain de l'écurie Pravin Nagadou. Et comme Pravin peut dire, il y en a beaucoup de beaux partants pour sa journée là. Et il y en a une nouvelle qui s'appelle Special Force. Pourquoi pas le Special Force de Pravin cette 16e journée, Pravin, avec Master Spain? Oui, cheval là, très bien, il fait une bonne les courses. Malheureusement, il fait des courses un peu difficiles, compliquées. En ligne droite, il est hanging, mais là, il est très bien. Il fait bien penser les courses, comme Kevin s'expliquait tout à l'heure. Il fait trouver que des semaines, peut-être, il paraît un petit peu près, mais il fait bien penser les courses. L'importance qu'il mange bien, il fait travaille bien. Et c'est pour ça qu'il fait remettre lui, et il est très bien. Je pense qu'il a une très bonne chance. Et Alfirenze, nous deuxième partant aussi, il fait répondre, il fait 3 mois. Et il peut venir en condition, il fait gagner sa forme et il espère qu'il fait une bonne course. Merci Pravin. Kevin, la dernière? Bon, je ne pas besoin de bias, mais je pense que l'autre qui m'a démontré, il paraît pour moi, il m'a fait le deuxième banker de la journée. C'est voilà, pour ce premier outing, un petit green, une petite tendance VSC dans la ligne droite, mais je peux assister à croire d'ailleurs, je disais ça à Pravin. Au moment qu'il me pensait, la dernière fois, nous démarrons un petit peu trop tôt. Nous sommes capables d'attendre un petit peu, peut-être l'envie de gagner de Jeanne Borde, nous démarrons un petit peu trop tôt. Et après, si le cheval de Gomez pas sorti, nous au moins à peu près 150 mètres, quand les pas laissent nous, comment dire, une fois qu'ils mettent la tête devant aller. Je pense que si je partais dans ces bonnes conditions-là, Master Spain, tu vous déjà gagner les courses pour Pravin, d'un champ quand même assez faible. Moi, pas trop. Comment Master Spain a perdu une surprise. Derrière lui, je pense que le Indian Tractor est un très bon partant dans la 026 là. Malgré l'infantile, les courses en là, il passe encore à son meilleure forme. Il improve, je pense qu'il reste à respecter. Et pour la 3e place, le nouveau Street Bite, c'est un cheval qui est aussi un bon compagnon en Afrique du Sud. Peut-être qu'il est capable de bien les courses là parce qu'il n'a pas galopé pendant peut-être 6-7 mois. Mais c'est un cheval qui va pour tarder pour gagner ce premier victoire aussi. Merci Kevin. Akash? Je crois bien utile pour d'accord le Master Spain, c'est une jolie course dernière fois. Et comme Kevin l'expliquait, je me parle pour Master Spain, derrière Seven Silver et à la 3e place Indian Tractor. Merci Akash. Manvia? Vous pensez, Master Spain, il arrive là pour remettre les pendules à l'heure Kailash pour l'écurie Pravin Nagadou, sur la correction de Pravin.
éventuellement. Master Spain à la première place. Deuxième, nous mettons Seven Silver, qui est aussi un très bon cheval. Il fait quatrième pour ce premier sortie. Et à la troisième place, comme je m'aurais dit, il ne faut pas négliger un nouveau Amos Udial. Donc à la troisième place, Carlton Heights. Donc Master Spain, Seven Silver et Carlton Heights pour le TSC. Merci Manvir. Et Pravin, pour mes camarades qui suivent beaucoup les courses aussi en dehors, il y a un Twist of Fate qui vous participe dans le July. Raconte-nous un petit peu le Twist of Fate. Oui, c'était un honneur pour nous, pour la famille, pour toute l'équipe. J'étais tout le Mauricien, bien sûr, il représente Maurice. Oui, exactement, il représente Maurice. Même je même monté par nous Jaglan et Mauricien. Et monsieur était, malgré son mauvais la ligne, il fait une très bonne course. Et même placé pour descendre une victoire pour nous. Même Galop, même là, lui descend une victoire pour nous, mais s'il ne gagne pas de bonus. Espérons. Espérons. Et il y a aussi Kevin qui fait gagner une victoire avec ce cheval en Sud-Afrique, à Pachtu. Kevin, félicitations à toi. Oui, merci. Ça, c'est encore, comme Pravin fait dire, c'est un peu la chance quand c'était Babies. À Pachtu, 3 sorties, 2 victoires. C'est un produit de Zarapache qui est quand même un très bon breeding. L'entraîneur pensait que ça soit là pour être là. Évidemment, il y a un groupe pro à traîne. J'espère qu'il continue quand il n'y a pas une propriété, il n'y a pas mieux que Western Cheval and Babies. Il commence à galoper 3 premières sorties, il finit avec 2 victoires. Il va commencer à galoper une liste de racers, etc. Et je pense que c'est un cheval qui a énormément de potentiel. Mais pour revenir à Twist of Fate, je pense que pour la première fois dans l'histoire, peut-être même Pravin pas réalise, la dernière fois d'ailleurs, on va dire dans lui, pas réalise ce qui peut arriver. Pour gagner cheval, puis galoper une groupe et le Durban July pour un Mauricien, c'est toute une fierté. Il paraît que moi, on a envoyé un athlète aux Jeux Olympiques. C'est exactement ça. Et moi, j'espérais qu'il a presque répertorié ça, parce qu'il est quand même une grande affaire qui, pour la première fois, un propriétaire mauricien, un jockey mauricien, puis elle monte un groupe one pour un propriétaire mauricien. Et comme on dit, le résultat d'une secondaire, déjà depuis l'important d'un groupe N, c'est une grande affaire. Moi, j'ai eu l'occasion de gagner important dans le groupe N Perpetual Flame, qui est le groupe N pour moi à Cape Town. C'est quand même une affaire extraordinaire. C'est un moment où vivre, ça résume toute sa passion qui est pour les courses. Quand on est important dans un groupe N à l'étranger, c'est extraordinaire. Kevin, l'équipe de Zougadir, Tenia, félicite-toi aussi de l'apprendre qui est le président de Lions Club. Effectivement, ça c'est un autre niveau, mon engagement social. Je suis président de Lions Club. Gros travail de social à faire. Quand tout le monde connaît mon engagement pour le social. C'est un gros défi à relever pour un an. Et moi j'espère que nous faisons ce qu'il faut. Et Kevin, un banker et un outsider? Un non, deux. Mr. Hardy et Master of Spain pour moi, des très bons bêtes, un outsider au cours de la journée. Je pensais un bon outsider pour rester baritone. Akash, un outsider, un banker? Mon banker de la journée, c'est pour Pravin, c'est pas Master of Spain, un outsider Table B. Table B. Akash, pour la 15e journée, tu peux monter 2 chevals, comme un Sony. Sinon, qui a une chance pour la 15e journée pour toi? Bon, ça va la montre là. Pravin pour dire un peu plus chaud là, parce qu'ils ont eu l'occasion de faire l'entraînement aussi. Et que tous les chevaux paraissent bien, et ils gagnent bon la ligne. Les restes, Pravin pour dire. Pravin, un banker, un outsider? En fait, c'est Akash même qui vient pour donner. Là, il a mis toujours une victoire pour moi. Et il vient gaspiller. Et je pensais qu'Akash est un très bon jockey, surtout il connaît le cheval bien d'install. Et nous va mettre aucune pression sur lui et nous donner beaucoup, surtout nous donner une guidelines, c'est lui qui prend la décision. Et je pensais, si demain il prend un bon départ au Vision of Press, peut-être il y a un sens outside. Et comme banker, tu as aussi Master of Spain? Master of Spain, il y a Mr. Orgy et White River. White River. Manvia? Mon banker avant Kailash, 8 Cities comme mon banker et Master of Spain dans la dernière.
Et comme outsider, attention à Table B dans les courses principales Barbie. Et également, nous gardons un petit œil Freddy Flint. Freddy Flint. Un mot de la fin, Kevin? Bon, merci à vous regarder, merci pour l'émission. Je trouve qu'ils ont gagné de plus en plus de views, ce qui est très bon aussi. Ils ont fait un bon travail bénévole, l'équipe, surtout quand mérite pour signaler le travail bénévole, c'est parce qu'ils ont fait ça, l'émission là, parce qu'ils sont passionnés. Et je trouve qu'ils ont gagné de plus en plus d'invités, plus beaucoup de monde peut like. Bravo à eux et j'espère qu'ils nous supportent et nous coup de main capables faire qu'ils aient encore un peu plus de followers et du monde apprécie les courses. Moi, je ne dis pas que moi je regarde, mais que moi je passionné. Merci Kevin. Un mot de la fin à Cash? Merci, je souhaite à toute l'équipe merci pour l'invitation et good luck pour le public cette semaine. Merci à Cash. Pravin? Merci pour cette invitation et ça c'est un plaisir pour moi et surtout pour vous, je souhaite un bon courage. Et vous êtes passionnés, vous êtes contents des courses. Et tout le monde retient presque tout. Hein. Sport favori. Sport of King. Et il y a une bonne continuité. Et j'ai besoin surtout conseiller ben par hier, comment bien jouer, comment bien faire cette bête. Et pas comme les autres, il n'y a rien à les autres, surtout de radio critiquer, qui me ça bien pas bon. Et ici, on sait, quand une question pas bon, nous ne pas tout, mais si tant que nous a fait bon, on te dit bravo ce travail qu'ils avaient fait là. Ils ont pris comme une passion. Merci Pravin. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission spéciale édition pour la journée de Barbie 2019 qui peut courir dimanche, loin de parcours des 1600 mètres, comme on nous dit avec plusieurs bons partants. Et pour moi, c'est que je suis capable de dire bonne chance pour ce week-end de course là. Et je tenais à remercier Azuri. Moi, je peux trouver aujourd'hui nous à Azuri pour cette émission-là, pour ce week-end de course qui nous fait décortiquer avec Zut. Nous tenions à remercier aussi l'équipe de Zougadier qui peut abattre d'énormes travail, comme Kevin dit. De semaine en semaine, nous avons plusieurs concepts qui nous peuvent faire, surtout la voie du bénévole, comme Kevin aussi, il est bénévole. Et lui aussi, il peut donner beaucoup de coups de main avec mon analyse. La deuxième fois, il est là. Peut-être, pourquoi pas, mon terrain qui peut galoper samedi, Kevin? Revenir à la journée de samedi, je pense, franchement, je ne pas trop de carte samedi, mais je pense que nous avons quand même de bonnes chances. Manekeren, Tyrandus et un outsider's chance, Goldenstown à l'écurie Narang. Merci Kevin. Encore une fois, merci à mon camarade de Turfis qui peut suivre de chaque semaine. C'est que moi, tu peux dire que nous connaissons nombreux de viewers qui peuvent regarder nos vidéos sur Facebook et sur YouTube. C'est que moi, tu peux dire un petit conseil, pas un petit conseil, mais si je trouve nos vidéos correctes, surtout avec nos analyses, pas bien like notre page de Facebook et aussi de Mori TV sur YouTube. Bonne chance et au revoir.